Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Ducade. Malgré la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours reprennent. C'est la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie qui a convoqué les étudiants et professeurs pour le démarrage des cours. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le doyen de la faculté porte à la connaissance des enseignants, des étudiants et des PAT que les enseignements du premier semestre de l'année universitaire 2023-2024 débuteront le jeudi 22 février 2024 à 8h Liton. Ainsi, il note que les emplois du temps leur parviendront ultérieurement. Une suspension de particules de poussière sera notée sur une bonne partie du territoire au cours des prochaines 72 heures, occasionnant une forte réduction de la visibilité, indique l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM. Dans un bulletin transmis à l'APS, l'agence précise que ce phénomène de poussière va aborder le pays par les localités nord au courant de cette nuit avant de se généraliser progressivement sur l'ensemble du pays durant les journées du mardi et du mercredi. L'ANACIM signale par conséquent qu'une forte réduction de la visibilité sera observée sur le territoire, bien que la partie sud soit relativement moins touchée. Élection présidentielle, le collectif des universitaires pour la démocratie CUD se félicite de la décision rendue le 15 février par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré le report de l'élection présidentielle. À travers cette décision historique, les sages ont restauré la démocratie sénégalaise et l'état de droit en honorant ainsi leur mission de gardien de la Constitution et de régulateur du processus électoral. Le CUD, après la décision du Conseil constitutionnel, prend acte du communiqué publié par la présidence de la République le 16 février par lequel le chef de l'État affirme son engagement à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Le CUD encourage le président de la République à garder cette posture conforme aux exigences fondamentales de notre ordre constitutionnel et aux valeurs intrinsèques de notre démocratie. Dans le communiqué de la présidence de la République, il est fait mentionner que le chef de l'État procédera à des consultations dans le sens de l'exécution de la décision du Conseil constitutionnel. Le CUD prend bonne note de cet esprit d'ouverture tout en rappelant que de telles consultations devraient permettre de déterminer par consensus la date de l'élection, premier et second tour avant le 2 avril 2024. Le dialogue éventuel entre les acteurs politiques ne pourrait se tenir que dans des termes respectant scrupuleusement la décision du Conseil constitutionnel. Le CUD invite le président Macky Sall à tenir compte de l'urgence de fixer la nouvelle date de l'élection présidentielle en donnant plein effet à la décision du Conseil constitutionnel et appelle les Sénégalais à demeurer mobilisés pour préserver notre République, renseigne Dakaractu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée. Le gouvernement guinéen a été dissous lundi par le président de la transition, informe RFI. En attendant le nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes. C'est dans un décret lu à la télévision nationale par un haut responsable de la junte, le général de brigade Amara Camara, que l'annonce a été faite. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient samedi prochain 24 février à Abuja au Nigeria, renseigne RFI. La rencontre examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont créé l'AES en septembre dernier.
Terminons l'actualité internationale en Algérie. Selon la Constitution, l'élection présidentielle devrait avoir lieu avant le 19 décembre prochain, date de la fin du mandat du président Abdelmajid Tebboune, informe RFI. Mais les déclarations et indices font craindre aux Algériens un scénario de report des élections en 2025. Une situation qui laisse la population perplexe alors que jusqu'à présent, rares sont les formations politiques qui abordaient ouvertement cette question. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal Chekanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.